Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble le vocabulaire du train et le vocabulaire de la gare. Tout d'abord, commençons avec la gare. Voyons ce qu'il y a dans une gare. Vous avez la photo si vous faites attention et juste à côté, vous avez le vocabulaire. La gare, c'est la place où je prends le train. Alors, commençons avec tout d'abord le train. Ça, c'est un train. Le TGV aussi, c'est un train. Le TGV aussi, c'est un train, mais à la différence, c'est un train plus rapide. On appelle train à grande vitesse. Après, vous avez la voiture ou le wagon. Vous avez le quai, là où j'attends le train. Vous avez le panneau où il y a les informations, où je peux voir les informations. Vous avez le contrôleur, c'est la personne qui travaille dans la gare et c'est la personne qui contrôle tout. Il peut contrôler le billet, il peut contrôler ce qui se passe dans la gare. Vous avez le conducteur, c'est la personne qui conduit le train. Vous avez le billet de train, bien sûr, si vous prenez un train, vous avez besoin d'un billet. Et vous pouvez acheter ce billet dans un guichet ou bien dans un distributeur automatique. Vous mettez votre carte de crédit ou bien votre argent, il n'y a pas de personne, la machine vous donne votre billet. Vous avez la voie, c'est la place où le train arrive, et vous avez les voyageurs ou les passagers. Par exemple, là, c'est une passagère, les personnes qui se déplacent en train. Ce sont les voyageurs qui voyagent en train. Ce sont les voyageurs ou les passagers. Alors, continuons maintenant, voyons en détail un peu plus de vocabulaire. Analysons ces phrases. Qu'est-ce que je dois faire si je veux voyager en train? Tout d'abord, il faut que j'achète, il faut que j'ai mon billet. Alors, comme on a vu, je peux acheter mon billet au guichet ou bien au distributeur. Distributeur, faisons un appel. Le distributeur, c'est la machine qui me donne le billet. Alors, je peux acheter mon billet directement, c'est-à-dire je vais à la gare et j'achète mon billet, ou bien je peux faire une réservation. Si je fais une réservation, je n'ai pas de risque parce que si je vais le même jour aux gares, je peux ne pas trouver de billet. Mais par contre, si je fais une réservation, c'est sûr que je vais avoir une place. Après, je peux acheter mon billet en première ou en deuxième. En première, c'est la classe première, comme dans un avion, c'est plus cher. Et deuxième, c'est la place, c'est la classe moins chère. Avant de monter dans le train, il faut absolument composter le billet au composteur. Dans la photo, nous avons vu le distributeur automatique. Par contre, il y a une autre machine dans laquelle je mets mon billet. Donc, tout d'abord, j'achète mon billet, mais il faut que je mette mon billet dans un composteur, sinon mon billet ne va pas être valide. Je mets mon billet dans le composteur et mon billet est valide. Si je ne fais pas ça, il y a le contrôleur qui contrôle et s'il trouve que mon billet n'est pas valide, c'est-à-dire n'est pas composté, je vais payer une amende comme une punition. Je vais payer de l'argent. Alors là, vous avez un exemple de dialogue entre le voyageur et l'employé au guichet. Bon, voyons notre dialogue. Bonjour, je voudrais un billet pour Paris, s'il vous plaît.
Bonjour, d'accord. Voulez-vous un aller simple ou un aller-retour? Là, vous avez du nouveau vocabulaire que nous allons voir un petit peu plus tard. Vous avez un aller simple et un aller-retour. Par exemple, imaginez que je vais prendre le train. Je suis à Paris, je vais prendre le train et je vais aller à Nice. Si mon billet c'est un aller simple, je vais à Nice et j'y reste. Par contre, si mon billet c'est un aller-retour, je vais à Nice, mais j'ai aussi un billet pour rentrer à Paris aussi. Un aller simple. Malheureusement, le prochain train est annulé. Ça veut dire il n'y a pas de train. Vous pouvez prendre le train de 14 heures. Chut, alors, je vais être en retard, mais c'est d'accord. Votre billet est réservé. Voilà votre billet. Bon voyage. Merci. Bonne journée. Alors, encore du vocabulaire là. Nous avons vu quelques de ces mots. Le panneau d'affichage, c'est pour voir l'heure et la voie du train, là où les informations sont affichées. Le chariot, c'est quelque chose que je vais utiliser. Si j'ai beaucoup de valises ou de bagages, j'y mets mes bagages ou mes valises et je les porte plus facilement. La salle d'attente, c'est la salle pour attendre le train où les personnes attendent le train. Les voyageurs ou les passagers, ce sont les personnes qui montent dans le train. Le quai, nous avons vu dans la photo, c'est l'endroit où les voyageurs attendent le train pour monter dans le train. Si vous voulez, revoyons. Voilà le quai. C'est ça. Après, qu'est-ce qu'on a? La voie, c'est l'endroit où arrive le train. Ça aussi, nous avions dans la photo. Voilà la voie. Les bagages, ce sont les valises. Le composteur, c'est un appareil. Je mets mon billet dans cet appareil et cet appareil composte valide mon billet. C'est-à-dire que je peux l'utiliser. Dans les métros, dans les stations de métro aussi, vous avez des composteurs. Le distributeur, les distributeurs automatiques, c'est pour acheter le billet. Le guichet, là aussi, j'achète mon billet, mais il y a une personne qui travaille au guichet et c'est cette personne qui me donne mon billet. Une correspondance ou en escale. Par exemple, je vais aller à Nice, mais c'est pas direct. Je vais changer de train. Donc, ça veut dire qu'il y a une correspondance. Un billet aller simple à un billet aller-retour, on a parlé de ça. Un billet aller simple, c'est je vais à une destination, mais je ne rentre pas. Un billet aller-retour, j'y vais et je rentre aussi. La consigne, c'est la place qui se trouve dans la gare pour laisser les bagages. Un TGV, c'est un train à grande vitesse. Dans le train, je peux avoir une place côté couloir ou une place côté fenêtre. Place côté fenêtre, c'est quand je suis à côté de fenêtre. Place côté couloir, si je ne suis pas à côté de la fenêtre, mais si je suis dans le couloir. Dans le train, il y a des wagons qu'on appelle voitures au compartiment, des voitures lits avec des couchettes. Si vous dormez dans le train, là, il y a des voitures lits aussi. Le SNCF, c'est la Société nationale des chemins de fer. Voilà, c'est tout. J'espère que tout va bien.